était un grand économiste et qui a beaucoup joué dans l'histoire de l'innovation. Alors, sans plus tarder, nous allons regarder les vidéos et revenir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la théorie des plus intéressantes de Joseph Schumpeter, économiste du début du XXe siècle, qui a défini le concept de destruction créatrice et qui voit en l'innovation un moteur de certains cycles. La destruction créatrice, ça ne dit pas grand-chose à Jean. Regardons ça ensemble, ça sera plus clair pour Jean et puis pour nous aussi. Allez, c'est parti. La destruction créatrice est une théorie qui repose sur le rôle de l'innovation dans l'économie. À titre personnel, Schumpeter a déjà été bien influencé par cette idée puisqu'il est issu d'une famille de bourgeois industriels. Après ses études, il enseigna à Harvard à certains grands noms de l'économie comme Samuelson ou Galbraith. L'idée de Schumpeter repose sur un cycle économique de l'innovation dont la durée dépend de l'importance de l'innovation. L'économiste distingue plusieurs formes d'innovation, dont notamment l'innovation de produits qui repose sur l'introduction de nouveaux produits sur le marché, comme le smartphone par exemple. L'innovation de procédés qui repose sur une nouvelle forme d'organisation, comme le Fordisme. On peut aussi parler de l'innovation de débouchés, parfois aussi appelée innovation de commercialisation, qui repose sur l'ouverture de nouveaux marchés ou de nouveaux comportements du marché. On peut penser dans ce cadre au covoiturage ou encore au financement participatif. Autre forme d'innovation, l'innovation des matières premières. C'est typiquement lorsque l'on trouve une nouvelle matière première dont l'utilité peut être significative. On peut bien entendu parler du pétrole qui a permis à une nouvelle industrie particulièrement profitable d'émerger sur le marché à une époque où les préoccupations environnementales étaient encore très loin du niveau de celles d'aujourd'hui. Maintenant que c'est plus clair, on va pouvoir parler de la destruction créatrice en elle-même. D'abord, on part d'une entreprise qui a un avantage, une innovation disruptive qui surprend le marché et lui donne un avantage concurrentiel sur la compétition, en créant un monopole. Selon sa nature, cette innovation peut aussi créer une bulle spéculative. Quand on a une innovation, quel que soit son type, les concurrents vont alors peu à peu s'en inspirer, la copier, la développer, et l'innovation va se banaliser. Notre entreprise initiale peut alors risquer la faillite. Et si elle reste dans sa routine et ne fait pas preuve de dynamisme innovant, les concurrents finiront par l'enterrer en innovant à sa place. On peut d'ailleurs penser à la course au développement des nouveaux processeurs d'ordinateurs entre les firmes américaines Intel et AMD, qui sont au coude à coude pour gagner en vitesse et en efficacité à chaque génération. Et tout ça va très vite. En 2008, Intel lançait sa première génération de processeurs Intel